Halte 72. La science suprême et la science non suprême. Le Très-Haut a dit, n'est-il pas en vérité englobant toute chose? Sourate 41, verset 54. Et aussi, et il est très savant de toutes choses. Sourate 2, verset 29. Sache que l'englobement exige que l'englobé soit défini sous tous ses aspects et à tous les points de vue. Par ailleurs, la science, c'est le fait de saisir son objet tel quel. C'est pourquoi nous disons que Dieu, qu'il soit exalté, connaît son essence mais ne l'englobe pas, car celle-ci est infinie. Si nous disions qu'il englobe son essence, la science se changerait en ignorance, mais Dieu transcende cela. Car alors il aurait une science de son essence contradictoire avec le fait que cette dernière est infinie. C'est pourquoi il n'est pas lacunaire de dire, comme nous le faisons, qu'il a la science de son essence sans englober celle-ci. C'est même parfait, au contraire. L'ignorance est impossible pour Dieu, car ignorer, c'est saisir une chose autrement que ce qu'elle est dans sa réalité fondamentale. Par ailleurs, l'englobement de son essence sublime est impossible aussi, puisqu'il n'a lieu d'être que pour une chose limitée. Or, on ne peut limiter Dieu. On ne peut pas dire non plus que la limitation et l'illimitation connaissent la possibilité de partition et de division, car l'essence de Dieu est une sous tous les rapports, cette non-dualité excluant fondamentalement toute correspondance avec une multiplicité quelconque. Par illimitation, en ce qui concerne l'essence, qui est la vraie réalité, nous entendons l'illimitation de ses manifestations par des supports et de ses autodéterminations par les noms divins et les formes, qui en sont les effets tout en étant essentiellement identiques à eux. Les manifestations et les autodéterminations sont le possible en tant que tel, et les possibles en relation avec la science et la puissance n'ont pas de fin. Sur cela, les théologiens, les philosophes et les gens d'Allah sont tous d'accord. Si les manifestations de l'essence, par la manifestation des noms et des qualités, produisant leurs effets dans les possibilités contingentes, avaient une fin, les possibilités seraient épuisées, et avec elles les objets de la science et de la puissance divine, ce qui est impossible. C'est pourquoi l'on dit de l'essence de Dieu qu'elle accepte la nécessité et la contingence. La nécessité est immuable pour l'essence, la réalité vraie en soi, tandis que le possible contingent est relatif aux manifestations et aux autodéterminations par les possibilités contingentes. Lorsque nous considérons que la science ne peut englober l'essence, la vraie réalité, nous entendons par science une des œuvres ou activités de l'essence, l'une de ses relations, dont la forme, en tant que réceptacle manifesté, est l'intellect premier. Cette science est considérée par les initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, comme étant l'aspect extérieur de la science, correspondant à l'expression coranique « Il fut à distance de 2 arcs » Sourate 53, verset 9, ce qui est la limite de l'ascension des messagers, excepté pour Muhammad, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, car la fin de son ascension est ou plus près. Le ou ayant ici le sens de et. Cette science a sa raison d'être dans la connaissance des objets existentiels externes. Elle ne concerne pas l'illimité, car tout ce qui est existentiel extérieurement est limité. Quant à la science essentielle, qui est identique à l'essence sous tout rapport, elle englobe l'essence, puisqu'elle lui est identique, et ce malgré son infinité. Mieux encore, on ne peut dire d'une chose ni qu'elle s'englobe elle-même, ni qu'elle ne s'englobe pas. Une nuit, près de la mosquée sacrée de la Mecque, il me fut dit « Dieu n'est connu que par le fait qu'il est l'essence des contraires. » Oui, répondis-je, il est comme cela. Et on ajouta « Et c'est ainsi qu'il englobe son essence malgré son infinité, selon ce qu'il convient, et ne connaît Allah qu'Allah. » Cette question a fait l'objet de nombreux examens, plongeant dans la perplexité
tant ceux qui utilisent la raison que les gens du dévoilement initiatique. Ce que nous en avons dit permet d'arriver à une synthèse entre ce qu'a professé l'imam des deux enceintes sacrées sur le transfert de la science, qui a fait l'objet d'une désapprobation unanime de la part de ses contemporains, et ce qu'a professé Al-Fakhr Razi sur le caractère adventiste des rapports relatifs. Les théologiens auraient pu parler de la science identique à l'essence sous tout rapport, et qui est non manifestée, et de la science extérieure à ce mystère, inhérente aux existenciers extériorisés, science par laquelle, en laquelle, et à partir de laquelle ces derniers sont déterminés dans leur réalité particulière.